que tu es Seigneur. Alléluia. Ah, quel merveilleux gloire de témoignage. Jésus. Quel merveilleux témoignage. Qui est là maintenant? Nous devons te On va où maintenant? Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir mon frère. Bonsoir. C'est le frère Richel du Cameroun. Oui, le frère Richel du Cameroun. Je suis le frère junior du Cameroun aussi. Nous sommes voisins. Oui, on est voisins. C'est la première fois que tu appelles ici? Non, c'est pas la première fois. Ah bon? Alors, pourquoi le frère Richel Oui. du Cameroun vient chercher un Camerounais? Bon, je viens pour faire un témoignage. Oui. Bon, je vais un peu aller vite pour ne pas retenir le direct. Absolument. C'est surtout pour rendre grâce à Dieu, et dans la plus grande partie du témoignage, je veux également une orientation du Saint-Esprit par rapport à ma vie. Donc, si vous me permettez, vous êtes là? Je suis là, en pause fixe dans ce studio. D'accord. D'accord. Que Dieu soit glorifié. Bon, en fait, nous avons déjà été dans une assemblée ici à la maison. Toute la famille, sauf papa, mais par la grâce de Dieu, il m'a accordé la grâce de voir certaines choses vraiment qui ne colmataient pas, qui montraient vraiment que ce n'était pas son caractère. Et j'ai suivi plusieurs de vos enseignements qui étaient pertinents, qui étaient convaincants, parce que moi-même, dans ma recherche de Dieu, j'ai été vraiment satisfait. Si je peux le dire, j'ai été satisfait. Je savais effectivement ce que je cherchais et je l'ai trouvé. Donc, par exemple, moi, le Seigneur, il a l'habitude de me parler par des rêves, par des songes. Et j'ai eu à faire plusieurs rêves où j'ai manqué l'enlèvement de l'église. C'est chaud. Tu as peur? C'était vraiment chaud. Oui. Non, mais il y a eu une semaine particulière où il m'a enchaîné 3 rêves de suite. 3 rêves de suite. Et le dernier, c'était terrible. Mais bon, dans l'assemblée où j'étais, quand je donne le rêve pour l'interprétation, je me rends compte que vraiment ça ne peut pas être l'orientation du Saint-Esprit. Et j'ai eu à discuter avec des frères qui vous suivent également. Et où eux, ils s'entendaient tous pour dire que ça... Non, ne dis pas ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il te manque... En fait, non, je ne veux pas savoir, j'ai déjà les réponses. Ce que je veux savoir, c'est plus... je voulais plus faire intervenir le fait que comme je m'étais déjà fait baptiser, je ne sais pas, vous connaissez le conducteur Thompson. Quand j'ai discuté avec le conducteur Thompson, il m'a dit non, je dois me faire baptiser. Et je n'ai pas été baptisé, j'ai reçu un lavage. Donc, et tu n'es pas d'accord avec lui? Non, j'étais d'accord, j'étais même très d'accord. Et du coup, donc, vu que c'est lui-même qui l'a fait, mais je ne l'ai pas fait à la connaissance des parents parce que je savais que ça allait causer un problème. Or, moi, je savais ce que je recherchais. Ça devait être très chaud, quoi. Et depuis, non, c'est très chaud. Et dernièrement même, quand ma mère a découvert ça, c'était la guerre à la maison. Mais bon, le Seigneur est là, il me fortifie, je continue d'avancer. Tu as dit que tu t'appelles ton prénom, c'est quoi déjà? Attends, mon frère, je vais te laisser parler. Richel, hein? Richel, c'est ça? Oui. Tu t'es baptisé. Oui. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Quand tu t'es baptisé... Je me suis baptisé le 2 janvier. C'est avec le corps de ta maman que tu t'es baptisé? Non. Son problème, c'est quoi? Son problème, c'est que je me suis fait baptiser ailleurs, qu'il y a les mauvais esprits dans l'eau et tout. Bref, elle n'est pas prête à entendre quoi que ce soit. Elle dit que là-bas, à l'assemblée, le père a dit qu'il y a les esprits, les sirènes dans l'eau. Et elle dit que j'ai porté une légion de démons, j'ai amené dans sa maison. Bref, et aussi à cause de la dîme, parce que j'ai eu à discuter peut-être avec une de mes grandes sœurs, la sœur Ursule, qui m'a dit qu'on ne paye plus les dîmes. Et j'ai suivi vos enseignements sur les dîmes. Je me suis rendu compte qu'effectivement, dans les églises de nos jours, tout ça est gâté.
Et elle n'était pas prête, elle me citait seulement Malachie 3:10. Puis les 10 000 offrandes, ou bien vous serez maudits. Or, quand moi je sortais ma part, c'était moi le fou dans l'histoire. Mais vraiment, ce n'était même pas pour ça que... Donc ça, c'est juste pour aller rapidement. Vous êtes là, mon frère? Je suis là. Ok. Donc, après le baptême, déjà, je n'ai plus un songe où je manque l'enlèvement, mais j'ai un ami avec qui on avance dans la foi. Moi, je peux me dire que je l'ai un peu amené sur le chemin de Jésus parce qu'il hésitait encore. Mais il s'est totalement engagé après plusieurs discussions que j'ai eues avec lui. Et là, j'ai un songe où lui et moi, on est en train de rentrer chez nous. On prend une moto. Et subitement, en route, le motoman, il n'y a plus de carburant dans sa moto. Il décide de garer quelque part. C'était dans le quartier qui s'appelle Nkomo, à Yaoundé. Et maintenant, là-bas, il y avait une maison. Quand il gare pour aller acheter le carburant, mon ami et moi, on dépose nos sacs sur la moto. On arrive, on entre dans la maison qui est juste à côté. Et là-bas, il y avait comme une sorte de conteneur qui avait de l'huile. Donc, quand lui et moi, on s'arrête là-bas pour ne pas rester sous le soleil, pour ne pas rester en route, juste pour s'abriter, il y a une femme, une maman qui commence à bavarder, qui commence à dire que c'est comme ça qu'on fait toujours, on vient, on vole un peu d'huile quand on se place du côté où on était là, on vole de l'huile, on part. On vole de l'huile, on part. Sur le coup, on n'a pas d'abord répondu. On se demandait, mais pourquoi est-ce que elle nous traite comme ça? Mais on n'est pas quitté du lieu. Et l'endroit où on était, plusieurs personnes sont venues également s'abriter à cet endroit-là. Elle-même, elle est descendue. Donc la dame, elle-même, elle est descendue et elle a commencé à bavarder. Et maintenant, pendant qu'elle bavardait, qu'elle nous accusait tous, je disais non. Comment est-ce qu'elle peut nous accuser comme ça? Et du moins sans raison alors que personne n'a rien fait. Et les gens disaient que bon, tu es en train de parler pour rien, elle ne va pas t'écouter. Mais j'ai pris la parole, je me suis adressé à elle et je lui ai fait la remarque, je lui ai dit non, maman, tu n'as vu personne n'a fait toutes ces choses ici, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Et j'ai commencé avec une exhortation en amenant cette fois-ci le Seigneur Jésus dans notre discussion. Au point où quand j'ai fini de discuter avec elle, si j'ai tellement fermé sa bouche, parce que j'ai dit et j'ai terminé par que le Seigneur Jésus te bénisse. Et sur le coup, elle n'a plus répondu. C'est-à-dire, elle est remontée à l'étage où elle était. Et les gens autour de moi ont commencé à applaudir. Moi, ce n'est pas ce que j'attendais. Du moins, ils étaient un peu stupéfaits par le fait que je mentionne comme ça le nom du Seigneur Jésus dans la discussion. Et là, ce qui s'est passé par la suite, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le rêve, qui m'a montré que effectivement, je suis sur la voie, je ne me suis pas trompé. C'est que les gens étaient tellement heureux par l'action qui venait d'être posée qu'il y a une de tous ceux qui étaient dans la maison, bien dans le coin où on était, qui s'approchait de moi et qui a demandé que je prie avec elle. Et lorsque j'ai pris sa main, j'ai commencé à prier avec elle. Et quand je prie avec elle, dans ma prière, je lui dis, tu reçois le Saint-Esprit. Et sur le coup, elle est baptisée du Saint-Esprit. Je dis, waouh! Et là, elle commence à manifester une certaine puissance, une certaine onction. Et avec ce qu'elle venait de recevoir, elle a aussi pris d'autres personnes. Elle a commencé à prier. Mon ami même, qui était avec moi, est aussi venu vers moi. J'ai prié avec lui. Je lui ai dit, reçois le Saint-Esprit. Il a également reçu le Saint-Esprit. Et un groupe de personnes totalement inconnues, parmi nous tous, on est devenus comme une famille, une grande famille. Et tout le monde priait, tout le monde glorifiait Dieu. J'étais stupéfait, j'étais dépassé, j'étais en joie, j'étais content. Au point où le rêve même m'allait en accéléré. Et j'ai vu qu'il y avait même déjà découvert de la nourriture dont les gens mangeaient. Bon, moi particulièrement, je n'ai pas mangé dans le rêve, mais c'était comme si j'avais déjà mangé. Et ce qui est intéressant même, c'est que la femme qui nous grondait au départ, dans le rêve, apparemment, c'est même d'elle que venaient les couverts. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, mon ami et moi, on s'est rendu compte que au vu de tout ça, on a oublié le motoman qui devait venir mettre son carburant pour qu'on rentre. Et comme je l'ai dit, on a laissé nos sacs sur la moto. Donc, on a été tellement pris par l'événement qui venait de se produire qu'on s'est mis à chercher nos affaires, mais
à la fin, on a réussi à retrouver nos choses et on a compris que dans le rêve, que lorsque nous faisons d'abord ce qui concerne Dieu, il va toujours restaurer les choses qui nous concernent. Et je voulais rendre grâce à Dieu vraiment pour cette orientation qu'il m'a donnée, pour me montrer que je suis effectivement sur la voie. C'est la bonne voie, en effet. Qu'il a choisi pour moi. Pardon. C'est la bonne voie. Que le Seigneur qui m'a montré. Oui. Et donc, je voulais aussi savoir, parce que quand je vois un rêve où j'impose les mots aux gens, ils reçoivent le Saint-Esprit, quelle est l'orientation qu'il attend de moi? En fait, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Parce que je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse réellement? Comment est-ce que je dois faire pour atteindre ce que tu veux? Et bon, je n'ai pas eu de réponse. Je me suis dit, bon... En fait, tu n'as pas eu de réponse parce que tu n'as pas attendu la réponse. Tu dis? Tu n'as pas eu la réponse parce que tu n'as pas attendu la réponse. D'accord. Vous voyez, chaque fois qu'on va devant le Seigneur, quand on n'a pas connu les voix de Dieu, on croit que quand tu vas aller prier comme ça, là, Dieu va dire que quand tu finis de prier, il dit, ok, non, j'ai dit ça pour telle chose, d'accord? Tu peux prier maintenant, tu prends même le 3 jours de jeûne, tu prends, il ne te dit pas. Un jour, à 6 mois après, tu n'es même pas en train de jeûner, tu n'es même pas en train de poser la question sur ça, il commence à te parler de ce pourquoi tu lui avais demandé, d'accord? Oui. Le vrai problème avec nous, c'est que nous savons prier, mais nous ne savons pas comment on attend pour attendre la réponse. D'accord. Donc, quand tu as prié et demandé au Seigneur, Père, que veux-tu que je fasse? Tu m'as montré ces choses en esprit, parce que là, c'est le fonctionnement en esprit. Maintenant, il faut que ça se manifeste sur la terre. Pour tous ceux qui expérimentent ces choses-ci, ça montre clairement que vous êtes appelés dans le ministère des puissances. Le temps que ça quitte de l'esprit pour venir sur la chair, ce temps, c'est le temps de formation où Dieu a été moulé. Laisse Dieu faire, suis juste la formation qu'il a été fait dans le tas. Lis la Bible, prie, jeûne et consacre ta vie pour son œuvre. Le moment venu, ça va se manifester automatiquement, d'accord? D'accord, mon frère. Autre chose? Merci beaucoup. Non. S'il faut vraiment parler là, on va finir direct. C'est à 6 heures. Donc. Ok, que le Seigneur te bénisse, d'accord? D'accord, merci mon frère. Que le Seigneur vous bénisse également. Bénisse tous les conducteurs, bénisse tous ces prières. Merci. Bénisse tout le monde. Bonne soirée.